Tous les jours avec Elisa Tovati, Jean-Philippe Longo, Jean-Pierre Foucault et nos invités Alexandra Vandernotte et Paul Belmondo qui sont en couple sur les planches dans la pièce Le Complexe des Inséparables qu'on vous recommande. C'est à l'Apollo Théâtre en ce moment. Allez-y tous les lundis, samedis et dimanches jusqu'au 22 septembre. Alexandra, les téléspectateurs vous ont découvert à la télé sur M6 dans les années 90 dans la série franco-canadienne Highlander. Alors vous jouiez le rôle de Tessa Noen, un personnage qui vous a rendu célèbre à l'international et pourtant vous avez décidé de quitter la série. Pourquoi ? Écoutez, c'était très dur comme tournage. C'était un tournage qu'on tournait à Vancouver, à l'américaine. Ça voulait dire 18 heures entre le moment où je me levais le matin et où je rentrais le soir, entre les transports, le maquillage, le tournage, 12 heures, la demi-heure repas, le transport pour revenir, c'était 18 heures par jour. Vraiment, hein. Et alors, on avait des grandes caravanes XXL et une limousine qui venait nous chercher, mais on travaillait comme des chiens. Et puis voilà, j'ai trouvé que c'était physiquement trop fatigant et puis surtout que c'était lui qui avait tous les trucs sympas, c'est-à-dire les flashbacks historiques, les combats à l'épée, voilà. Et moi, je me faisais un peu chier pour dire la vérité au bout d'un moment. Et donc, j'ai décidé d'arrêter. Voilà. Mais ceci dit, ça a été une décision très difficile à prendre et j'ai presque regretté quand je leur ai dit après que je voulais pas continuer. Parce que c'était un personnage quand même, c'était un très beau personnage. Et voilà. Et c'était quoi votre question? C'était ça. Vous avez parfaitement répondu. Vous avez compris pourquoi moi je ne travaillais qu'une semaine par an, parce qu'elle fait tout. Elle prend tous les trucs sympas, etc. Alors, Alexandra, Paul, est-ce que vous regardez un peu la télévision justement? On en parlait de la télévision. Beaucoup moins qu'avant. Ouais. Moi, je regarde beaucoup les séries. Ouais. Donc sur les plateformes? Oui. En priorité, parce que nous, tous les matins. Je regarde mon fils. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Victor. Voilà. Évidemment, qu'on salue. Parce que tous les matins dans le club de l'été, Jean-Philippe Longo, qui est à ma gauche, nous fait revivre le pire et le meilleur de la télévision. Bon, il y a des choses qui vont vous parler, j'en suis sûre. À l'image de la pièce de théâtre Le Complexe des Inséparables, vous allez ce matin, Jean-Philippe, nous parler d'amour. Et on va voir tout ce qui se fait de mieux ou pas à la télévision en matière d'amour. Écoutez ça, ce petit générique. On adore. Alors, on remonte dans les années 80. Alors, en 1985 même, il suffisait de s'asseoir à côté de la regrettée Evelyne Leclerc, de Fabienne Egal ou de Simone Garnier, de répondre à quelques questions personnelles, d'ouvrir un paravent et le tour était joué. Tourner manège, c'était un peu Tinder avant l'heure, mais attention avec Charlie Oleg en bonus. Ouais, formidable. C'est formidable. C'était bien, Charlie Oleg. 2493 numéros pendant 8 ans, c'est un véritable succès. 42 mariages et 32 bébés seulement. Pas mal. Alors, sur 8 ans, je sais pas. Oui, si non, c'est pas une grosse perf, quand même. Ah bon? Mais tout de même 6 millions de fidèles tous les jours. Et un succès, je le disais, et notamment grâce à un trio d'humoristes. Il faut dire que parfois la copie est peut-être meilleure que l'original. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. On a compris, hein. Vous avez reconnu bien sûr Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan. Les inconnus avec leur parodie de Tournée Ménage qui ont participé à leur façon au succès de l'émission aussi. mais au début des années 2000, le ton change radicalement, il faut le dire. Regarde là. Voilà. Vous voyez le générique. C'est un format américain qu'M6 importe, c'est le Bachelor. C'est un homme riche et séduisant, une villa de luxe, 12 prétendantes et des roses en guise de verdict. Certaines candidates ont trouvé l'amour comme Karine Ferry que l'on découvre en saison 2. Mais souvent, le choix était beaucoup plus difficile à faire et ce n'est pas Jonathan Cohen qui dira le contraire comme dans La Flamme, la parodie du Bachelor. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Bah non, si votre décision est prise, c'est qu'il est pas trop tôt pour faire un choix. Alors, ma décision est prise, je l'ai même noté sur ce papier. D'accord. Mais pour le coup, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix. Celui que vous avez fait? Oui. Donc il est pas trop tôt. Voilà, La Flamme, Jonathan Cohen, bien sûr. Et alors, le Bachelor, figurez-vous qu'aux États-Unis, c'est encore un immense succès, à tel point que de nombreux dérivés existent. Alors, on a le Golden Bachelor pour les seniors, qui a été tenté en France, mais qui était un bide. Ça a pas du tout marché. Et plus surprenant, on a de Bachelor Winter Games, qui est une sorte de Jeux Olympiques d'hiver sur fond d'amour. C'est très étrange. C'est terrible. Ouais. Ou alors, de Bachelor Listen to Your Heart. Cette fois-ci, on trouve l'amour en musique tout en essayant de pas chanter faux. C'est un mélange de Bachelor et de The Voice. J'ai compris. C'est très étrange. Retour en France maintenant et plus précisément à la campagne. Et oui, en 2005, fini le nœud papillon et le costume 3 pièces, place aux bottes, aux tracteurs et à la France rurale. Ah oui. Bien
Bien Vous sûr. connaissez quelques notes de L'amour est dans le pré qui en 20 saisons déjà est devenue une vraie institution. L'émission brasse toutes les générations, jusqu'à 4 millions de téléspectateurs lors de la toute dernière saison. Et si le succès est au rendez-vous, c'est surtout donc grâce à ses résultats, on en parlait au début de l'émission, une vingtaine d'unions en 20 ans et surtout 94 bébés qui ont vu Ah le ouais. jour. Le premier. 94. Ça y va la campagne. Ouais, ils sont comme pas de jaloux, là. Et le Ça tout se premier, reproduit vachement. hein. et le tout premier à 16 ans. Théo, il s'appelle. Ah ouais, Il a 16 ans déjà. Ouais, ouais. Oui, mais enfin, souvent, comme souvent en amour, il y a parfois quelques ratés. Alors là, un gros raté, ça s'appelle Love and Bluff. C'est en 2009 sur TF1. C'est une célibataire face à elle, 3 prétendants. L'un est en couple, l'autre est gay et le troisième est un cœur à prendre. Et si la candidate se trompe, eh ben c'est le bluffeur qui remporte le week-end à Venise avec sa vraie moitié. Alors l'émission n'a pas marqué les esprits, Non. dont les vôtres apparemment. Genre pas du tout même. Mais il a marqué celui de son animatrice Flavie Flamand qui, après cette expérience, quittera tout simplement TF1 et qualifiera le programme d'absolument merdique. Ah oui. Bon, écoutez, merci mon cher Jean-Philippe. C'était bien tous ces Week-end, souvenirs. J'aime bien les émissions de télé où il y a à gagner un week-end pour 3 personnes à Ah, Venise. ben, il faut- Ça, c'est- Personne, oui. C'est vrai que c'est pas mal. Allez, on joue sur